monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais décorer la maison pour Noël, ça y est, il est temps. C'est la première fois du coup que je vais faire ça dans la maison, puisque comme je vous le disais précédemment, l'année dernière on a emménagé dans la maison le 17 décembre après 16 mois de construction et du coup on a juste posé le sapin comme ça et j'ai pas du tout eu le temps de décorer en fait. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai bien envie de me rattraper et je vais m'éclater, je pense, à tout disposer. Donc je vais décorer toute la pièce de vie et puis la chambre de mon fils aussi. On va installer le sapin ensemble, etc. Du coup, si la déco de Noël vous intéresse, je vous invite à rester là. Et alors l'emplacement du sapin, c'est celui-ci. On avait prévu un petit peu le truc puisqu'il y a une prise juste derrière les cartons. Quand on a fait le schéma électrique de la pièce de vie, on s'était dit qu'on mettrait le sapin ici. Donc voilà, la prise est ok. Et là on a une jolie hauteur en fait de 3 mètres jusqu'à la dalle de verre. Donc ça nous permet d'avoir un sapin qui est quand même assez grand. Donc je vais déjà commencer par tout sortir des cartons et monter le sapin. Et tadam! Il est si beau, je suis trop contente. Ça y est, donc j'ai terminé de l'installer. J'ai pris du temps, hein, bien 1 heure, voire 1 heure et demie, je pense, pour déployer chacune des branches et bien l'ouvrir. Donc je les mets à chaque fois en étoile, vous savez. Ça évite d'avoir des trous et ça permet vraiment de bien ouvrir le sapin. Je trouve que c'est ce qui fait aussi la différence, de prendre le temps de bien l'installer. Bon, et alors ce sapin, c'est un peu mon auto-cadeau de Noël. En fait, ça faisait des années que je rêvais d'avoir un sapin de chez Balsam Hill. Et je m'étais dit que j'attendrais d'être dans la maison pour me l'offrir. Donc c'est un achat perso, hein, mais je voulais attendre d'avoir plus de place, plus de hauteur aussi sous plafond pour vraiment acheter le sapin qu'on va garder des années et je regrette pas du tout. Alors j'ai craqué pour le modèle épicéa bleu royal, c'est celui que je trouvais le plus joli, en tout cas à mon sens. Le vert est vraiment réussi, il est pas trop foncé, pas trop vert pétant, vous savez, ça fait absolument pas plastique. Je trouve que les branches sont très réalistes et le gros point fort, c'est aussi la version LED intégrée. Donc c'est celle que j'ai prise pour ne plus galérer à mettre la guirlande à chaque fois. Et là au moins c'est vraiment disposé de manière uniforme. Alors j'ai pris la version 2,45 m. C'était la plus haute qui était proposée pour ce modèle-là. On aurait pu monter encore un petit peu, sachant qu'il y a de la place en dessous, mais j'en laisse toujours un peu pour pouvoir disposer les cadeaux au pied du sapin, mais voilà, je trouve que c'est assez correct et ça reste cohérent avec la surface de la pièce. Et maintenant, on va pouvoir s'éclater à le décorer. Bon, je suis allée à la cave pour récupérer cette caisse. C'est une caisse Ikea d'ailleurs, je trouve que ce sont les meilleures pour stocker des choses où il y a toutes les boules et toutes les suspensions, etc. Petites décorations qui vont dans le sapin. Et puis j'ai sorti les petites nouveautés que j'avais achetées. Je vous ai montré tout ça dans mon big haul de Noël, si vous souhaitez savoir d'où ça vient, etc. Donc je vais pouvoir retirer les petites étiquettes et puis on va installer tout ça. Sur ces boules que j'ai achetées à Maison du Monde, il n'y a pas de petit ruban, donc je vais l'ajouter. J'avais celui-ci dans ma boîte, je pense que ça va bien aller. Bon, tout est prêt, ça y est, on va pouvoir passer à l'installation de toutes ces petites merveilles dans le sapin. Alors tout ce qui est ici, ce sont des anciennes collections, je saurais plus trop vous dire d'où ça vient exactement. Il y a un petit peu de tout, Maison du Monde, Jiffy, Action, Fabrique de Style, Botanique, Casa, enfin voilà, c'est un peu un mix de tout. Et ces boules là c'est Casa, ça c'est Maison du Monde, Sostrengrain, Action. Ça, je crois que ça devait être Jiffy. Celle-ci, peut-être Maison du Monde, il me semble. Voilà, il y a un peu un mix and match de ces dernières années. Je suis retombée aussi sur la toute première boule qu'on avait pour le premier Noël de Com. Ah, c'est 1 an, du coup, puisqu'il est de fin d'année. Trop mignon, donc on va aussi pouvoir la remettre. Bon, bah c'est parti.
le sapin est terminé, ça y est, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Donc on l'a fait en famille. J'ai partagé quelques petites images comme vous avez pu le voir. Mais ça me tenait vraiment à cœur qu'on le fasse tous les trois et pas moi toute seule de mon côté juste pour la vidéo. Donc je pense que je ferai ça chaque année. L'année dernière mon fils avait un petit peu participé au sapin mais il avait pas encore 2 ans donc il était encore petit. Et cette année, donc il va bientôt avoir 3 ans, je voyais que ça lui faisait énormément plaisir qu'on partage ce moment là ensemble. Donc voilà le sapin une fois décoré, je le trouve magnifique sincèrement. On y a mis tout notre cœur et je trouve voilà, que ça rend vraiment bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu les décorations d'un peu plus près. Comme je vous l'ai dit, il y a un peu de tout, hein. Mais vraiment, je suis hyper surprise, enfin agréablement surprise de la qualité. C'est hyper réaliste. Plein de petites décorations que j'adore d'année en année, que j'adore ressortir. Et puis ces petites nouveautés dans les teintes de marron. Je suis hyper contente. Je me suis mise dans l'ambiance. J'ai mis un petit fond de Noël sur YouTube, si jamais ça peut vous intéresser. Et j'ai fait un feu de cheminée. Ça y est, la saison est officiellement lancée. C'est un insert gaz pour les personnes qui me demandent. J'ai régulièrement des questions sur le sujet et ça chauffe véritablement la pièce en plus d'avoir une ambiance hyper cosy. Donc voilà, c'était le moment propice pour lancer un petit feu. Et aussi, je voulais vous montrer ceci, ce petit détail. Ça y est, enfin, on voit plus tous les box et les fils qui étaient un peu disgracieux comme ça. Mon compagnon a créé ce claustra. Je vous ai montré les étapes sur Instagram si jamais vous le souhaitez. En chaîne, je l'ai peint en brou de noix et du coup c'est une porte sur charnière pour qu'on puisse l'ouvrir si besoin. À l'intérieur on a la play etc. Et on voulait quelque chose qui reste ajouré pour laisser circuler l'air, pour éviter que les box etc. chauffent un petit peu trop. On voulait vraiment que ça soit terminé pour les fêtes, donc ça c'est chouette. Et autre petite chose, ici on a créé une petite maison de lutin avec mon fils. Pareil, je vous ai fait tout le DIY sur Instagram si jamais vous souhaitez. Hop, je vais remettre ça correctement, en voir un petit peu plus. On a notre lutin LK qui débarque le 1er décembre, voilà, pour faire des petites farces tous les jours et on va s'amuser à la chercher dans la maison aussi. Donc voilà, ça sera rigolo et on lui a créé du coup sa petite maison pour qu'elle puisse arriver tranquillement dans la nôtre. Tout vient de chez Sostrengren et d'Action pour les petits détails. Donc voilà, j'ai disposé ça sur ce petit banc. Maintenant, je vais ajouter la jupe du sapin. Et alors, impossible de trouver un modèle qui me plaisait ou qui était suffisamment grand. J'ai fini par prendre ce modèle chez H&M Home, mais en fait, c'est un tapis rond. Au début, je pensais que c'était une jupe de sapin, mais pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je la prends quand même et je vais simplement faire une petite entaille comme ça sur le côté. On fera un petit ourlet à la machine à coudre pour que ça soit bien propre et ça fera l'affaire, je pense. Je l'aimais beaucoup avec ces petites étoiles dorées et le tissu correspondait bien avec le sol. En fait, je trouvais que ça matchait, donc comme ça, il se fondra un petit peu dans le décor. Donc, je vais le déballer. Bon écoutez, ça fait tout à fait l'affaire, franchement on y voit que du feu je trouve. Et la couleur est quasiment identique avec celle du sol, donc ça permet de pas trop contraster, c'est top. Et du coup ça y est, j'ai sorti toutes mes petites décorations, j'ai tout mis sur la table, comme ça je vais vraiment pouvoir piocher au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Ça sera plutôt l'espace pour la chambre de mon fils que je vais décorer pour la première fois, j'ai trop hâte. Je vous montre aussi ça dans cette vidéo. Et le reste c'est plutôt pour la pièce de vie, donc le salon, la salle à manger et puis la cuisine aussi. Je pense que je vais déjà m'attaquer aux étagères du salon. Je vais retirer la petite déco d'automne que j'avais installée il y a quelques semaines. Ça y est, j'ai débarrassé les étagères, j'ai donné un petit coup dessus pour enlever la poussière. J'aimerais bien sur l'étagère du milieu faire comme un petit village de Noël avec des sapins, les différentes maisons en céramique que j'ai et puis peut-être une petite guirlande de sapins aussi. Enfin, faux sapin quoi, vous voyez. Je pense qu'ici ça pourrait être sympa puisque c'est l'espace le plus petit parmi les 3 étagères et du coup, comme les objets sont plus petits, ça équilibrerait bien, donc je vais tenter. Ça, vous voyez, c'est un peu le genre de guirlande empoisonnée qui est remplie de paillettes. Vraiment, il y en avait partout dans le magasin. Je l'ai acheté à Zodio, celle-ci.
vais en profiter pour changer les coussins du canapé aussi. Donc je vais retirer les deux là et je vais garder les coussins kaki puisque ça fonctionne bien dans la déco. Et je trouve que ça reste dans la thématique de Noël. Et je vais les remplacer par ce modèle tout d'abord qui vient de chez Westwing. C'est une ancienne collection mais je crois qu'il y a un modèle similaire. Et par celui-là, j'ai totalement craqué en le voyant. Je les ai trouvés à Auchan. Je l'ai acheté après mon haul, du coup je ne l'ai pas présenté dans la vidéo. Mais j'adorais le tissu et puis les coloris. Je trouvais que ça faisait la petite touche rouge sans faire trop kitsch non plus. Donc voilà. Et ce plaid à grosses mailles, on me demande régulièrement d'où est-ce qu'il vient. En fait, c'est un plaid que ma maman a tricoté pour la naissance de mon fils. Du coup, il est fait main, mais on peut en trouver sur internet. Bon, et ça aurait d'autant mieux rendu avec les rideaux aux fenêtres, mais ça y est, je les ai enfin commandés. Et comme c'est du sur-mesure, ça prend un petit peu de temps, donc je vais les recevoir début janvier. Je suis dégoûtée, j'aurais dû y aller plus tôt. Une fois que les rideaux seront installés, ça va vraiment bien terminer la pièce. Et tout ce tissu, ça va apporter beaucoup de chaleur aussi. Donc on ne les aura pas pour Noël, c'est pas bien grave, mais voilà, ils vont bientôt arriver, je vous montrerai ça. Bon, on est ok pour le salon. Maintenant, je vais m'occuper de la cuisine, notamment des deux grandes étagères, vous savez, qu'il y a au-dessus de l'évier. Je pense que ça peut être sympa de disposer des petites décos par là, donc c'est parti. Bon, j'ai disposé les éléments qui seraient susceptibles d'aller sur les étagères, on va bien voir ce que ça donne. Ça, il faut que je déplie, vous savez, ce sont les petits sapins en papier comme ça qui sont superbes. J'aimerais bien faire une espèce de petit centre de table pour mettre sur le plan de travail de la cuisine avec cette couronne que j'ai trouvée à Auchan. Un peu par hasard, je suis tombée dessus et en fait je la trouvais assez réaliste. Je cherchais justement une couronne de ce genre là. En soi, vous pouvez la laisser comme ça. Moi, je vais quand même l'agrémenter un tout petit peu. Donc, je vais mettre une petite guirlande lumineuse. Hein. On n'a jamais trop de guirlandes lumineuses et surtout sur les couronnes comme ça. Bon, mission accomplie, la guirlande est démêlée. Oui, je vous disais, j'aime beaucoup en mettre notamment sur les couronnes. Et ça change un petit peu des guirlandes toutes fines, vous savez, comme j'ai utilisé jusqu'à présent dans la déco. Celle-ci, en fait, il y a plein de petites feuilles dorées. Je la trouve hyper jolie. Je trouve que c'est vraiment un beau doré en plus de ça. Et je me suis dit qu'en tortillonner un petit peu dans la couronne, ça pourrait être joli. Voilà ce que ça donne une fois éteint. C'est simple mais efficace, je trouve. La sobriété, je trouve que c'est toujours très beau. Bon, j'ai disposé la guirlande sur la table, je suis contente, ça habille bien. Je l'ai trouvée chez Rétif d'ailleurs, celle-ci. Et pour les bougeoirs, j'hésite un peu, j'ai ceux-là depuis des années, des bougeoirs dorés un peu assez minimalistes. Et sinon, j'ai ceux-là en bois foncé que je vais utiliser en fait pour ma table de Noël de cette année. Et du coup, je pense que j'ai pas envie de les mettre déjà maintenant sur la table parce qu'à Noël, on les aura déjà beaucoup vus tout au long du mois de décembre et j'ai envie de garder un peu la surprise, on va dire. Donc je pense que je vais quand même partir sur les dorés. Est-ce que ce bazar revient plus vite que son ombre? La réponse est oui. Je vous jure, j'en peux plus. Ce meuble n'est jamais rangé. Enfin, le dessus du meuble n'est jamais rangé. C'est vraiment notre débarras. Mais là, j'aimerais bien disposer un peu de déco. Donc, je vais faire le tri, tout débarrasser une bonne fois pour toutes.
j'ai monté mes 2 petites étoiles. Celle-ci vient de chez Ikea, ça fait des années que je l'ai. Elle est un petit peu abîmée sur les pointes, mais je la trouve toujours aussi belle. Je crois que c'est quelque chose qui ressort tous les ans. Et celle-ci est en velours avec des petits détails dorés. Elle est sublime, elle est aussi ajourée. Du coup, mon idée, c'était de les accrocher aux marches avec un fil de pêche transparent, vous savez, pour déjà éviter que ça se voit sur l'escalier et surtout éviter qu'on se prenne les pieds dans une corde ou quoi que ce soit quand on est en train de descendre les marches. Hein. Ça serait dommage de tomber pour des étoiles, mais je pense que ça peut être sympa. Ça habillerait un peu le mur aussi, donc je vais tenter. Bon, j'ai sorti toutes les petites décos que j'avais pour décorer la chambre de mon fils. Je vous fais un rapide tour. Les coussins, petits biscuits comme ça, enfin en pain d'épices, et le sucre d'orge, ça vient de chez Bouchara. Ceux-là, c'est de l'année dernière, mais je crois qu'ils sont encore trouvables. Celui-ci vient de chez Zara Home, comme la guirlande et puis l'étoile. Tout ça, je vous l'ai montré dans mon haul. Ce bonhomme en pain d'épices en feutrine vient de chez Stocomanie. Le petit cadeau, c'est Primark. Ça vient de La Foire Fouille, B&M. Le linge de lit, c'est aussi B&M et il est réversible en fait. Donc je vais voir de quel côté je vais le mettre. Ça vient d'une petite créatrice qui s'appelle La Malle au Trésor by S. Ça, c'est une autre créatrice qui s'appelle Joli Objet qui réalise ces petites créations en macramé qui sont superbes. Ça, c'est une boîte qui vient de chez Sostrengren. Ça aussi, ça c'est une petite boule à neige qu'il a depuis quelques temps, je sais plus d'où elle vient, et ça je l'avais acheté à Maison du Monde. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vais déjà commencer par faire son lit. Pile au moment où je suis en train de faire la déco de Noël, il y a la neige qui se met à tomber. C'est trop joli. Bon, je sais pas si ça va vraiment tenir, on verra bien. Mais c'est trop chouette. Bon, ça y est, la maison est décorée pour la toute première fois pour Noël. Je suis trop contente, j'aime bien le rendu. Et c'est vrai que en plus, comme la nuit tombe assez tôt pendant l'hiver, je trouve qu'avoir toutes ces petites touches de lumière, les guirlandes, etc., ça réchauffe un petit peu aussi l'atmosphère.
voilà pour cette décoration de la maison édition 2023. Je pense que l'année prochaine je décorerai aussi notre chambre, mais on verra ça en temps voulu. En attendant pour cette année c'est très bien. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà décoré votre chez vous. Et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Et en attendant, je vous embrasse très fort.